En visite de travail dans notre pays, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens établis à l'extérieur a été reçu ce matin en audience par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Porteur des messages personnels de son président, le chef de la diplomatie égyptienne était accompagné d'une importante délégation. Cette rencontre de haut niveau témoigne de la volonté partagée des deux États de consolider leur coopération dans les domaines diplomatiques, sécuritaires et économique. Écoutons plutôt Dr Badr Abdel Hati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens établis à l'extérieur, à sa sortie d'audience au micro de Garibou Pérou et Mbarakou Maïga. J'ai été honoré ce matin de rencontrer son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, afin de lui transmettre un message de son frère, le président Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Le président de la République arabe d'Égypte m'a instruit de faire tout avec la partie malienne pour le renforcement de la coopération dans le domaine militaire, dans le domaine du développement en général. Et suivant ces instructions, j'ai été accompagné par une forte délégation économique afin de trouver un terrain d'entente avec leurs partenaires maliens, de booster l'économie malienne et égyptienne en même temps, dans un cadre de la coopération sud-sud qui veille sur l'intérêt des deux pays et l'intérêt des investisseurs. C'est pourquoi il y a eu ce matin l'ouverture du forum économique entre les opérateurs du Mali et de l'Égypte afin de voir dans quel domaine avancer ensemble, qu'il soit dans le domaine des mines, de l'infrastructure, de l'énergie. C'est dans ce cadre également que j'ai confirmé à son Excellence chef de l'État du Mali l'accompagnement d'Égypte pour le Mali dans le domaine de lutte contre le terrorisme. Non seulement lutte simple armée contre le terrorisme, mais une autre lutte idéologique et développement. Et pour la stabilité de la zone du Sahel, l'Égypte exprime son souhait d'accompagner les pays de l'AES dans le domaine de lutte contre le terrorisme, de la stabilité et de l'expression de la souveraineté. Très heureux ce matin vraiment d'être là en réponse à une visite que mon collègue Abdoulaye Diop a effectuée en Égypte afin d'œuvrer avec lui de comment booster la coopération entre le Mali et l'Égypte. Merci et plein succès pour le Mali, pour le peuple malien. Avant de se rendre chez le président de la transition, le ministre égyptien en charge des affaires étrangères a eu une séance de travail avec son homologue malien Abdoulaye Diop. Une séance de travail élargie aux différentes délégations. Le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, techniques et culturels, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun étaient à l'ordre du jour. Un mémorandum d'entente a ainsi été signé entre les deux parties. Les détails avec le ministre des Affaires étrangères égyptien a choisi la date du 23 juillet, date anniversaire de l'indépendance de la République arabe d'Égypte, pour sa visite de travail au Mali, ce qui témoigne, selon le ministre Abdoulaye Diop, de l'excellence des relations entre nos deux pays. Des relations qui datent de nos indépendances respectives et qui sont appelées à évoluer vers une amélioration de cette coopération pour la hisser à son juste niveau. Nous voulons travailler ensemble pour renforcer l'amitié, la solidarité entre la République arabe d'Égypte et le Mali. Je tiens à le dire, le Mali apprécie l'approche de l'Égypte, qui ne vient pas au Mali en tant que donneur de leçons, mais qui pense que, humblement, l'Égypte a une expérience à partager, a une approche, et que l'Égypte se tient en tant qu'ami et frère pour voir avec le Mali de quoi le Mali a besoin dans cette relation avec l'Égypte, parce que nous partageons le même espace, nous faisons face aux mêmes problèmes. Les groupes qui menacent l'Égypte sont les mêmes qui viennent menacer le Mali. Et nos pays, nos dirigeants comprennent qu'il faut que nous travaillions ensemble pour créer les capacités nécessaires pour faire face à la lutte contre le terrorisme.
mais aussi au-delà de la lutte contre le terrorisme, pour lequel je tiens à remercier le concours de l'Égypte en termes de renforcement de capacités de nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous essayons de travailler ensemble pour pouvoir renforcer et tisser des liens économiques et commerciaux étroits entre le Mali et la République d'Égypte. Je vous félicite pour votre initiative de venir avec un nombre important d'hommes d'affaires égyptiens dans tous les domaines d'intérêt, les mines, l'agriculture, l'énergie, la santé, tous les domaines. Pour sa part, le diplomate égyptien dit être au Mali par la volonté du président Al-Sisi, avec comme instruction d'appuyer le Mali dans tous les domaines dont il peut avoir besoin. L'Égypte estime qu'au-delà de la lutte armée, d'autres aspects sont à envisager pour lutter efficacement contre le fléau du terrorisme. Avec l'instruction directe du président Al-Fattah al-Sisi, afin d'exprimer la solidarité égyptienne, sa disponibilité à appuyer la République du Mali dans tous les domaines, surtout le domaine de lutte contre le terrorisme. Au-delà de la bonne relation politique et diplomatique entre les deux pays, nous voulons cette fois-ci mettre l'accent sur la coopération économique qui pourra nourrir plus notre coopération qui ne date pas d'aujourd'hui. La République serbe du Mali a tout le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éradiquer le fléau du terrorisme. En fait, ce fléau n'est que la lutte militaire. Il y a d'autres aspects de la lutte qui consistent à la formation des éléments idéologiques pour faire face à l'extrémisme terroriste. Le mémorandum d'entente signé entre les deux pays est l'expression de la volonté commune du Mali et de l'Égypte de renforcer et de diversifier leur coopération. Ainsi, les domaines politiques, économiques, scientifiques, techniques et culturels, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été privilégiés. Les mémorandums d'entente visent par ailleurs à faciliter la coopération entre les institutions de recherche spécialisées dans les relations internationales et à s'accorder sur des programmes de formation et de perfectionnement des cadres des deux ministères. Et les investisseurs égyptiens présents à Bamako ont aussi pris part au forum économique et commercial avec les opérateurs économiques maliens. C'est une initiative des autorités maliennes et égyptiennes à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Elle vise à renforcer les liens économiques pour un partenariat gagnant-gagnant et promouvoir les opportunités d'investissement entre le Mali et l'Égypte dans divers domaines tels que l'agriculture, les mines, le commerce et l'énergie. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Aridou Matina. Des investisseurs égyptiens œuvrant dans plusieurs domaines, entre autres l'économie, le commerce, l'industrie ou encore l'agriculture sont à Bamako pour le forum Mali-Égypte. Cette rencontre d'affaires des opérateurs économiques, une manifestation de la volonté des plusieurs autorités maliennes et égyptiennes, vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Les échanges entre nos deux pays vont s'intensifier à l'issue de ces forums qui répondent parfaitement aux vœux des opérateurs économiques maliens et égyptiens. À cet effet, j'invite mes collègues opérateurs économiques à tirer le maximum de profit des rencontres de B2B qui se feront autour des secteurs ci-après, l'agriculture, le pétrole, l'exploitation minière, produits chimiques, industrie pharmaceutique et médicale, acier, textile et coton, construction, ingénierie électrique, informatique, agroalimentaire et télécommunications. C'est la première fois que des hommes d'affaires de l'Égypte viennent au Mali et dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. Nous avons 4 colossales sociétés et qu'il est nécessaire de mener une coopération sud-sud. Et l'Égypte a beaucoup d'infrastructures qui travaillent dans le domaine de la fertilisation des terres et de l'agriculture. Et il y a aussi des sociétés spécialisées dans l'exploitation des mines et de l'or.
Et comme vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent et le terrain est très très vaste. Ce forum qui se veut gagnant-gagnant met en lumière le potentiel économique malien et permettra de nouer des relations d'affaires avec les investisseurs égyptiens à travers des rencontres B2B. Nous sommes tous là très très fiers sous les initiatives du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et aussi des autres responsables du pays pour partager aujourd'hui avec le peuple malien et ces secteurs qui nous tient à cœur. Et nous sommes très 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 attachés à ce que nous sommes en train d'évoquer et entreprendre ici. Et comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, que les relations économiques et politiques ont leur valeur, mais aussi nous pensons que les aspects aussi économiques, il faut traduire aussi ces relations politiques et économiques en une réalité pratique pour le bien de nos deux pays. La République du Mali est une très bonne destination pour tout investisseur étranger. Il regorge d'immenses potentialités qui offrent des opportunités d'investissement à tout homme d'affaires désirant s'établir dans notre pays. Et dans cette dynamique, les partenariats des privés publics sont encouragés, notamment l'investissement direct étranger. Ainsi, il me plaît d'informer les hommes d'affaires égyptiens ici présents que le ministère de l'Industrie et du Commerce dispose déjà des projets d'investissement bien ficelés et nous voulons impulser une forte croissance économique sur le continent dans le cadre des échanges intra-africains. La coopération sud-sud et dans cette dynamique, ils peuvent compter sur le soutien politique de son Excellence le général Abdel Fattah, président de la République arabe d'Égypte, et le président de la transition chef de l'État du Mali, le gendarme Assimi Goïta. Cette journée économique regroupant acteurs du monde des affaires maliens et égyptiens constitue une nouvelle ère dans la coopération économique et commerciale entre les deux pays. À présent, le contenu de ce communiqué, l'association Tamozok, Alliance pour la paix et la concorde nation.